Notre devant. Je me trouve dans la salle du musée de la mairie de Kiryat Arba. À ce moment, et à ma gauche, c'est le maire de Kiryat Arba. Et le public, c'est les employés de la mairie. C'est pas le grand public, c'est les employés de la mairie, tous les employés de la mairie qui. Je dois faire une petite conférence sur ce qu'ils appellent l'Holocauste. Nous appelons la Shoah. קודם כל אני רוצה להתחיל מבחינה מסוימת בזמן הזה שאנחנו צריך לדעת למשל, לא למשל, זה בעצם משהו עקרוני, שחתמתי למשפחה שאני לא אעבור ליד ושם כבר, כי אני רציתי לכבות את נר הזיכרון. La première chose c'est que je leur explique, c'est que je suis interdit de séjour à Yad Vashem, parce que j'ai voulu éteindre la torche du souvenir. Tout ça à l'époque du procès de Demyannouk. Demyannouk a été accusé d'être Ivan le Terrible, et alors ils ont vu que c'était pas, on ne pouvait pas prouver que c'était lui, mais il y avait de quoi déjà le pendre plusieurs fois. Il était quand même, ça c'était reconnu, il était élève de l'Institut des tortures et supplices et des Allemands. Et ça, mais étant donné qu'il a été arrêté pour être Ivan le Terrible et on n'a pas pu prouver, ils l'ont libéré. Alors je me suis dit, à quoi ça sert tout ça, Yad Vashem, le mémorial du souvenir, si c'est pas pour si c'est pour libérer les criminels. Ah. Et comment se fait-il que je suis interdit à Yad Vashem? Et donc, parce que j'avais voulu, ça s'est passé comme ça, je viens de très bon matin à Yad Vashem, au mémorial du souvenir, et d'un certain côté, heureusement, la salle de la torche du souvenir était fermée. Alors je pénètre dans d'autres salles du mémorial de la Shoah, et là j'entends tout à coup des voix des Allemands. Alors je pénètre dans cette salle où il y a des tas de photos sur les murs, et une des photos, c'est la fameuse photo avec le petit garçon à la casquette qu'un soldat allemand braque son fusil vers lui. Et tout à coup, j'ai eu une espèce d'association en moi. J'avais aussi porté la casquette quand j'étais petit, bien que j'étais pas j'ai pas eu une éducation religieuse, et quelque chose m'a pris plus fort que moi. J'ai commencé à arracher toutes les photographies qui étaient sur le mur. Les employés de Yad Vashem sont arrivés vers moi,
Je leur dis, n'approchez pas. Et ils ont compris, ils ont compris que j'étais pas dans un état... et ils ont appelé la police. מה שקרה לי אישית, אבל יש לי עוד דברים להגיד בקשר ליד ושם בתקופה שאנחנו נמצאים. אפשר להבין צריך להבין שבזמן הזה יד ושם הוא חילול השם, שלהראות את הפצעים שלנו וכאילו להגיד Il faut comprendre que Yad Vashem, la mémoire du souvenir comme elle est maintenant, c'est une sorte de blasphème, Chilul Hashem. Pourquoi? Parce que c'est montrer nos blessures et essayer d'en profiter. Et il y a peut-être eu une certaine... il y a des excuses pour ça. Au début de la création de l'État, on pouvait encore... on a encore besoin, disons, de la pitié des nations. Mais maintenant que nous sommes une espèce, déjà qu'on a une vraie puissance, on a ce n'est plus ce n'est plus c'est mauvais, on peut pas faire sans employer ça. On peut donner une raison d'être à Yad Vashem si c'est pour réveiller la colère du peuple juif. Et comme il y a une halakha qui dit que quelqu'un qui a été tué par un goy, on le met on l'ensevelit sans lui faire la toilette du mort, sans les tachichim. Et on le met tel qu'il a été tué. Pourquoi? Pour réveiller la colère et le désir de vengeance. Et il y a des sources ilchatiques sources de la loi juive pour faire ce genre de choses. Et c'est pourquoi Yad Vashem pourrait avoir son excuse d'être mais tant qu'on ne dit pas clairement que c'est pour se venger, la vengeance est entre deux noms de l'Éternel. El Nekamot Hashem. Le Dieu de la vengeance, le Dieu de la vengeance est l'Éternel. C'est la seule excuse de Yad Vashem, c'est pour se souvenir et pour se venger. Alors, je reviens à mon histoire personnelle, que je ne voulais pas commencer, parce que généralement, quand on commence par l'histoire personnelle, on n'a pas le temps de donner les conclusions. Alors, j'ai commencé par les conclusions.
של הילד שראיתי על התמונה, זה היה, זה היה סימן בשבילי, בבית ספר זה היה, כל הזמן אומרים, תוריד את הקשת הזה. Alors, je reviens à mon histoire. J'ai grandi dans un village de Wallonie où là-bas il y a les mines de charbon et les héros de la jeunesse étaient les mineurs qui risquaient leur vie avec le grisou. Ils avaient des lampes spéciales pour ne pas provoquer des explosions. C'était nos héros. Et après, plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris que les savants nucléaires pouvaient être des héros plus... C'est pour ça que j'ai commencé à l'université. Quand je suis devenu plus grand, j'ai commencé des études de physique à l'université. J'ai pas réussi, mais enfin, c'est un autre problème. Alors, בזמן הזה היא יוצאה את העברית שלה, אז היא קיבלה את הערבים. אבל זה לא מספיק, אני חושב שצריך... Alors, j'ai commencé parce que les savants peuvent peuvent construire des bombes très sérieuses. Alors, maintenant, l'Europe disons, a déjà connu une punition pour son antisémitisme, et ce qu'elle a fait ou pas fait. Et elle a rejeté les Juifs, elle a rejeté les Juifs, elle a reçu les Arabes. Mais c'est pas suffisant. Je crois que toute cette région où il y avait les camps de mort, non seulement de concentration, mais d'extermination, ça doit être... tout ça doit devenir un énorme trou, un énorme cratère que feraient des bombes atomiques en Europe. Toute cette région doit être inhabitée et radioactive, qu'on n'y retourne pas, et que toutes ces marches de la vie qui sont en fait des aveux de faiblesse de notre part. Ces marches de la vie qu'ils aient plus lieu, qui sont une région interdite, comme Tchernobyl, plus fort encore. Alors je reviens à mon histoire personnelle. Pendant la guerre, mon père avait un ami goy, et on recherchait déjà les Juifs à Bruxelles déjà à ce moment-là.